Donc vous avez l'air de considérer que les gens qui passent par votre émission, tous, vous sont redevables, et sinon, en fait, sont sous le coup d'éventuelles représailles. Est-ce que c'est des formes de clauses de non-dénigrement, mais qui seraient implicites en réalité, qui n'auraient pas été signées, mais qui feraient que toute Madame personne Legrand, qui je vais passerait demander chez vous serait conclure, s'il vous susceptible plaît. d'être ensuite lynchée dans une émission qui est censée, au départ, être l'émission qui fait parler tout le monde, et avec la Merci, liberté. Madame Legrand. Vous avez dépassé le temps, madame. Si vous aviez été dans Fort Boyard, vous auriez perdu la clé, madame. Je suis le seul à donner les temps ici, effectivement. C'est moi qui ai laissé. Et le temps maintenant est celui de la réponse. Monsieur Hanouna, la réponse, s'il vous plaît. Alors, je voulais vous dire, sur Louis Boyard. On va revenir sur Louis Boyard. On va revenir sur Aya Nakamura. Fausse info. Hein. C'était pas un faux tweet. J'ai juste il y a eu une petite coquille à l'antenne. Elle a dit un Renoir et on a mis une Renoir. Voilà, c'est tout. Oui. Non, mais c'est tout. Non, pas la fin du tweet. Non, relisez. Relisez ça et envoyez-le moi quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Sur Aya Nakamura, sachez que c'est une artiste que j'ai toujours défendue. Et que je défendrai toujours parce que c'est une artiste, c'est la plus grande artiste internationale française à l'international. Donc voilà, donc il n'y a même pas de rue. Et on a eu un petit accrochage sur les réseaux avec Aya Nakamura. Je ne vois pas ce que ça vient faire ici. Excusez-moi de vous dire ça. Et j'ai juste rappelé lors de l'émission que Aya Nakamura, c'est moi qui lui avais fait faire sa première télé. Voilà. C'est pas pour ça qu'Aya Nakamura me doit son succès. C'est pas pour ça qu'Aya Nakamura me doit allégeance toute sa carrière. Et je pense pas qu'Aya Nakamura, à chaque fois qu'elle arrive à un concert, elle dit je remercie Cyril Hanouna. Sinon je le saurais. Voilà. Sur Louis Boyard, ça n'a rien à voir. Louis Boyard, je vous dis, il était venu pour faire un happening. Et Louis Boyard, je vous le dis, Louis Boyard, il n'y a pas que dans TPMP qu'il a fait un happening. Moi, je me rappelle de son échange avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Moi, j'aurais jamais parlé comme ça à un ministre. Hein. Et puis, à l'Assemblée nationale, Louis Boyard, c'est des problèmes une fois sur deux. Monsieur Hanouna, là, on sort du sujet, puisque ce n'est pas effectivement la commission d'enquête, l'auditionné n'est pas Monsieur Boyard. Non, mais Louis Boyard, il fait des problèmes partout. Et son attitude. Je vais devoir passer à la question suivante. Alors, je vais donner les 3 prochains orateurs, comme ça leur permet de se préparer. J'imagine que ce sera plus simple pour eux. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Jérôme Gage dans un premier temps. Ensuite, ce sera Madame la vice-présidente Fabienne Colboc et ensuite Monsieur le vice-président Jean-Jacques Gaultier. Chers collègues, vous avez la parole, Monsieur Gage. Otage, voilà. Merci, Monsieur le Président. Je vous confirme en effet que personne en venant ici est devant un procès, un tribunal, ni la chaîne, ni les gens qui travaillent. L'objectif des membres de cette commission d'enquête, c'est, au moment où se renouvelle la TNT, de comprendre les conditions dans lesquelles les attributions peuvent être faites. Et si vous êtes là aussi longuement les uns les autres du groupe Canal, c'est parce que vous concentrez